Alors, InDesign propose nativement de réaliser des QR codes. Mais la question se pose quand vous souhaitez industrialiser la production de ces types d'éléments, en rajoutant un facteur supplémentaire qui est la notion de colorisation, par exemple, dynamique de ce QR code. Et je ne vous parle même pas du nombre de QR codes par planche, des planches qui ne sont pas forcément régulières, comme ici, une fois 5 éléments, la planche d'après 6 éléments. Alors, comment faire ce genre de choses? D'abord, la première question à laquelle il faut répondre, c'est comment générer des QR codes autrement, finalement, qu'à l'intérieur d'InDesign. La première possibilité, c'est d'utiliser un service externe, et par exemple, dans Google Sheets, de venir l'associer dans une formule de calcul qui va aller dynamiquement alimenter justement cette URL pour pouvoir ensuite la couler à l'intérieur d'un bloc image. Mais vous n'êtes pas à l'abri d'une panne serveur qui vous empêcherait justement, quelques heures avant le bouclage, de ne pas pouvoir bénéficier de ce service en ligne. Eh bien, l'autre solution, c'est celle que j'ai adoptée dans VDP Suite, en utilisant, eh bien, tout simplement, nativement, les QR codes générés par InDesign. Vous voulez savoir comment j'ai fait? Allez, je vous montre. Alors, dans un premier temps, ce QR code va être le support d'un lien hypertexte. Donc là, aucune difficulté, il s'agit simplement d'aller taper une URL et éventuellement d'amener un côté dynamique en venant par exemple associer ici le lien d'un devis qui va déjà pré-remplir par exemple la référence de ce devis. J'ai préparé également une colonne supplémentaire qui va me permettre d'identifier un code hexadécimal d'une couleur particulière. Et la difficulté supplémentaire, c'est de venir positionner un certain nombre de QR codes par planche, soit 5, soit 6, soit une autre répartition. Alors, je me suis posé la question pendant un moment, et je me suis dit, quelle solution je vais pouvoir trouver? Eh bien, j'ai tout simplement adapté le script Google Sheets, qui au départ me permet justement de faire des planches, et qui va en plus me proposer un dictionnaire, qui bien entendu est lié au nombre de produits par planche, mais qui va au-delà de cela, puisque je vais pouvoir placer, en même temps que la variable, des paramètres particuliers. Par exemple, ici, @QR va tout simplement faire comprendre à Report Maker qu'il doit non pas intégrer et télécharger une image, mais générer justement un QR code depuis l'outil natif d'InDesign. Et c'est aussi ça l'intérêt de passer par cette solution. Les étapes sont celles que j'utilisais précédemment, c'est-à-dire ici de venir spécifier le nombre de produits par planche et de lui dire dans quelle feuille de calcul ces variables et ces valeurs vont venir se glisser. Mais ce n'est pas tout. Il y a une feuille VDP champ qui va vous lister tous les champs que vous souhaitez intégrer en tant que variable, mais j'ai rajouté cette colonne supplémentaire directive, qui est une colonne facultative, mais dans laquelle justement vous allez pouvoir placer des variables, et ici, je lui indique tout simplement avec @QR que je souhaite ici intégrer un QR code, mais je passe également dynamiquement la couleur de ce QR code à l'intérieur d'une autre variable. Cette autre variable ira dynamiquement chercher justement le contenu de cette colonne. Donc je réalise les dictionnaires qui sont associés au nombre de produits par planche, avec tout simplement ici générer dictionnaire. Une fois que ce dictionnaire a été généré, eh bien, il va falloir que j'intègre tout cela dans des blocs justement InDesign. Alors, la particularité également du script que j'ai adapté, alors que vous voyez, j'ai un décalage d'une ligne sur l'autre, avec une ligne consacrée à l'URL, une autre ligne consacrée à la couleur, il y a un utilitaire dans la suite VDP, outil qui s'appelle AutoTagger, qui va me permettre, par copier-coller, de venir récupérer justement des variables qui se suivent. Or, là vous voyez que eh bien, faire coexister une URL et une couleur, ça va être compliqué de venir sélectionner les variables. Eh bien, ce script s'est adapté justement de manière à pouvoir réécrire dans les colonnes D et E, mais surtout la colonne D, les valeurs qui vont rapidement me faire gagner du temps. Eh bien, j'ai déjà la série justement qui va me permettre de couler les produits les uns derrière les autres, puisque cette planche de 6 produits va à chaque fois répéter cette même opération, cette même série, en allant chercher bien entendu les références de produits suivantes. Donc ici, les 6 premiers et les 6 suivants. Donc je ne récupère finalement que cette série de 6 lignes. Dans InDesign, j'ai déjà réalisé le positionnement de ces blocs. Je les sélectionne. VDP Suite va me permettre, avec son utilitaire AutoTagger, de gagner énormément de temps, puisque dans cette partie, il me suffit simplement de coller les valeurs, en ayant au préalable, bien entendu, sélectionné les blocs, et ensuite, eh bien, je fais suivant, prévisualiser, et dans ce cas-là, à cette étape-ci, l'outil va me proposer soit de récupérer et d'utiliser l'ordre, on va dire séquentiel, dans lequel ces variables apparaissaient dans le tableau source,
ou bien de pouvoir utiliser les boutons qui sont sur le côté pour monter, descendre les références. Par exemple, si vous vouliez non pas couler, alors que c'est le cas nativement, en remplissant d'abord la première ligne, la deuxième et la troisième, si vous vouliez plutôt parcourir verticalement votre document, c'est-à-dire remplir les 3 éléments qui se trouvent à gauche et ensuite les 3 suivants, eh bien, il vous suffirait simplement de venir positionner l'élément, d'identifier le bloc en question et de pouvoir le monter, et rapidement, en le sélectionnant, vous allez identifier justement le fait que la deuxième valeur coulée sera tout simplement dans cette zone. Une fois que tout cela a été positionné, eh bien, j'injecte justement ces variables. Si je sélectionne un des blocs, je vais avoir dans le panneau intitulé de script la variable qui m'intéresse et surtout également les paramètres à la fin avec l'aspect @QR et le code dynamique de la couleur. Le plus dur est fait, puisque je vais pouvoir ensuite, dans Smart Iterator, générer les pages dont j'ai besoin. En ayant vérifié que j'étais bien connecté à la base, eh bien je vais pouvoir sélectionner mes références. Ici, je ne vais prendre que 3 planches. Je choisis, bien entendu, le gabarit. Je vais prendre le gabarit de 6 qui est sur ma page numéro 1. Et je viens lancer l'itération. Mes 3 pages supplémentaires ont été intégrées dans le document. Dernière étape, je viens sur Report Maker. Même chose, je me connecte à la base. Et je viens ensuite fusionner ces variables. Et rapidement, vous voyez que mes QR codes ont été intégrés. L'intérêt également, c'est que si vos données étaient à mettre à jour, eh bien, on pourrait le faire justement et relancer à nouveau une fusion pour venir par exemple ici coloriser les QR codes de manière dynamique par rapport à la donnée source. Si je prends un code hexadécimal et que je viens le copier-coller de façon ici aléatoire, mais je pourrais le provoquer par un calcul, je vais prendre une couleur supplémentaire, je vais prendre celle-ci par exemple, et à nouveau, je viens coller toujours de façon aléatoire, mais on pourrait provoquer cela par le calcul. Ensuite, je mets à jour rapidement, via la 3e étape, mon dictionnaire. Je rafraîchis mes données, et je viens lancer la mise à jour. Et vous voyez que rapidement, mes QR codes se sont adaptés. Si demain, j'avais également à couler d'autres références avec une autre maquette, par exemple, eh bien, je refais la même opération que celle que j'ai menée au départ. Pour l'instant, vous voyez, chacun des blocs n'est pas lié à des variables particulières. Comme il s'agit d'une planche de 5, je sélectionne simplement les 5 premières valeurs, que je copie. Grâce à AutoTagger, eh bien, je colle mes informations. Suivant, j'injecte. Je vais ensuite lancer l'itération des pages, en indiquant cette fois-ci le gabarit numéro 2. Alors, je vais m'assurer également que l'URL de partage soit bonne. Je sélectionne la planche numéro 5, un séparateur tabulation. Je viens copier l'URL. Et je vais ensuite changer tout cela. La source ayant changé, je l'actualise. Et je viens par exemple sélectionner les 3 pages suivantes. Je lance l'itération qui va permettre de rajouter les pages à la fin du document. Je lance Report Maker, même chose. J'harmonise également l'URL. Je vais mettre un peu plus bas pour que l'on voit en réel l'injection des données. Et je lance. Comme cette planche n'a pas fait l'objet de mise à jour, c'est l'ancienne couleur qui apparaît. Je relance l'étape numéro 3 du script Google Sheets. Et je relance une fusion, c'est-à-dire une mise à jour des données. Alors, si les données ne correspondent pas, ou en tout cas les couleurs n'ont pas changé, et peut-être qu'il y a justement dans le tableau source des valeurs qui sont toujours les mêmes en dessous, c'est le cas ici. Donc je vais par exemple récupérer rapidement ces valeurs qui sont là, je viens ensuite les coller. Voilà, je le fais à nouveau de manière complètement aléatoire. Je reviens en planche 5, j'actualise en régénérant à nouveau le dictionnaire. Je rafraîchis mes données, je relance une fusion. Et vous voyez que même sur les planches de 5, mes QR codes se sont actualisés. Alors, autre particularité qui va intéresser justement les gens du pré-presse, c'est qu'utiliser l'outil natif des QR codes d'InDesign permet non pas de récupérer comme l'ancienne méthode que j'avais mis en place des valeurs pixelisées,
mais nous avons ici des éléments vectoriels, particularité intéressante puisque vous allez pouvoir moduler justement la taille de ces QR codes. Alors, la démonstration vous a convaincu? À vous de jouer!